bonjour tout le monde. Donc, nouveaux achats toujours au mois de mai. Alors, un classique, Les Joies de l'attraction. Donc, un film de Roger Avary, qui on doit notamment le scénario de Pulp Fiction et le film Killing Zoe. Donc là, c'était une édition pas mal. Bon, celui-là, je l'ai pris neuf chez Amazon. Puis au niveau des bonus, ils y sont pas allés avec le dos de la cuillère, puisqu'il y a 6 commentaires audio. Par contre, le petit point négatif, c'est que c'est les commentaires audio. Il y a un peu tous les acteurs, mais il y a pas Roger Avary et il n'y a pas James Van Der Beek. C'est-à-dire il n'y a pas l'acteur principal ni le réalisateur. Mais il y a le réalisateur seconde équipe et à peu près tous les autres acteurs. Donc c'est vraiment un super film avec des scènes et des prises de vue incroyables. Même si, bon, bah, voilà, le scénario c'est un peu. Voilà, c'est des jeunes à la fac, quoi. Mais ça reste vraiment un film extrêmement intéressant. Roger Avary qui est. Voilà, ça c'est quoi? C'est un film qui doit dater de 2003. Il n'a plus rien fait par la suite. Et je crois même qu'il est parti en prison parce que il a causé un accident de la route bourré. Donc, ensuite, j'ai pris un coffret d'horreur, donc spécial Stephen King. Alors, Shining, The Shining. Ça, c'est un film qui a été désavoué par Stephen King parce qu'il s'est trop éloigné de l'histoire originale. Ça reste néanmoins un classique de l'horreur. Même si, pour ma part, je le trouve légèrement surcoté. Allez, un autre classique, Carrie, de Brian De Palma, avec Sissy Spacek et John Travolta. Donc celui-là, honte sur moi, mais je l'ai toujours pas vu. Mais je vais le voir dans les prochains jours. Parce que mieux vaut tard que jamais. Ah, Les Évadés, The Shawshank Redemption. Celui-là, j'avais lu la nouvelle de Stephen King. Et après, j'ai vu le film. Donc le film est très fidèle à la nouvelle. Il y a quelques petites différences, mais c'est vraiment rien du tout. Un des meilleurs films, je ne vais même pas dire de prison ou d'évasion ou quoi que ce soit, un des meilleurs films tout court. Un classique ultime. Et pendant des années, il était quasiment introuvable. On ne trouvait pas le DVD, c'était la galère. Et puis maintenant, bon, on le trouve partout. Ah, la nouvelle version de ça, que je n'ai pas vu. Je suis resté sur on va dire les téléfilms. Alors il paraît que le premier film est pas mal, mais que malheureusement le second serait beaucoup moins bon. Donc à voir, je vais me faire une soirée spéciale, je vais mettre les deux d'un coup, et on verra bien ce que ça donne. Mais bon, il paraît que voilà, c'est assez inégal. Alors, on ne présente plus Tom Hanks, La Ligne Verte, toujours par Frank Darabont, le réalisateur des Évadés. Alors celui-là aussi, pareil, j'avais lu le livre, et après j'ai vu le film, et là aussi c'était extrêmement ressemblant. C'est vraiment des adaptations fidèles. Et alors moi je préfère Les Évadés, mais c'est vrai que les deux sont vraiment au top dans le genre. Parce que bon, ben, là, La Ligne Verte, la différence avec Les Évadés, c'est que là il y a du fantastique. Mais ça reste quand même un super film. Toujours le coffret Stephen King, Doctor Sleep. Bon là il n'y a pas marqué, là il y a bien marqué Stephen King, donc apparemment cette adaptation est fidèle au roman. Donc ça c'est la suite de Shining. Et, et celui-là justement je voulais le voir. Donc, je vais peut-être même le regarder aujourd'hui. Et je pense que je vais passer un bon moment. Surtout que j'aime bien les acteurs. Evan McGregor et Rebecca Ferguson. Ça sera très bien. Alors là, c'est pas la jaquette que j'avais à l'époque sur la cassette et le DVD. Mais ouais, Misery, incroyable film. Incroyable film. Incroyable interprétation des deux acteurs. James Caan et puis Kathy Bates. Tout le monde se rappellera de la scène où elle prend
on va dire, le marteau pour le remettre dans le droit chemin. Ouais, c'est vraiment un film incroyable. D'ailleurs, je me demande qu'est-ce qu'il réalise Rob Reiner de nos jours. S'il est toujours dans le métier, il faudra que je regarde. En tout cas, celui-là, je vais me le remettre avec plaisir. Voir si l'image, s'il y a un nouveau master, voilà, hein, comme on dit. Ensuite, j'ai voulu. Alors, on va pas tout de suite parler de ça. Dernier film acheté chez Amazon. Bon, lui, on va dire, il était en action. Hein. 7,99€. Atomic Blonde avec Charlize Theron. Bon, je l'avais déjà vu. J'avais passé un bon moment. Une bonne bande originale, bon scénario, de superbe actrice. Bon, ben voilà, j'ai le 4K dans la collection, mais je vais pas me le remettre tout de suite. C'est juste par gourmandise. Hein. À ce prix-là, je prends. Alors ensuite, j'ai fait ma première commande chez, comment ça s'appelle, chez Momox. J'ai vu qu'ils expédiaient en Suisse. Alors j'ai dit, bon, bah, je vais tester. Voilà, ça commence. Alors là, c'est assez bizarre parce que le titre du film est écrit en tout petit. Edge of Tomorrow. Pas pourquoi ils ont partout, ils ont mis vivre, mourir, recommencer. Non, non, le film s'appelait bien Edge of Tomorrow. Alors c'est un super film de science-fiction, hein, du genre Un jour sans fin, où Tom Cruise revit systématiquement la même journée à partir du moment où il se fait tuer. Et d'ailleurs, il y a une partie du film qui se passe en France. Non, c'est un super film. J'adore ce film. Et j'ai l'impression qu'il est passé pas inaperçu, mais presque par rapport aux autres films de Tom Cruise. Pourtant, c'est un de ses meilleurs. Bon, en même temps, Tom Cruise, il est quasiment toujours dans les bons plans. Et Emily Blunt aussi, hein, quand on y réfléchit, elle est systématiquement dans des films de science-fiction. Donc voilà, premier achat de chez Momox. Mais j'ai pas pris que ça. J'ai pris aussi de la comédie. Voilà, Camping. Camping que je possédais pas en DVD, j'avais dû les télécharger à l'époque. Le 1, je l'ai vu un paquet de fois. Le 2, je ne m'en souviens pas. Donc là, c'est un coffret qui reprend le 1 et le 2. C'est la même équipe. Hein. Ça, c'est le 2. Ça, c'est le 1. Les films de... Il s'appelle Fabien Autantiente, là. Non, Autantiente. Voilà. Donc ça, c'est des films, voilà, bonne humeur. Alors du coup, je sais qu'il y a le 3, mais le 3, je ne l'ai pas vu. Donc si je recommande chez Momox dans les prochains jours et que je vois le 3, je le prends. Comme ça me fera les 3. Bon, c'était léger, j'ai pas vu depuis très longtemps. Je me suis dit pourquoi pas. Le coffret coûtait... D'ailleurs chez Momox, il y a les étiquettes aussi, mais il n'y a pas le prix. Alors le coffret, il va coûter 9,99. Donc voilà, hein, c'est pas... Allez, une petite comédie française que j'avais trouvé sympa à l'époque, Pattaya. Donc, je me rappelle pas trop du scénario, à part qu'il y a de la boxe thaï et que ça se passe en Thaïlande. Mais j'avais bien rigolé, donc j'ai dû le payer 4 balles. Donc j'ai pas hésité à le prendre. Et puis, ah ouais, il y a Gad Elmaleh là. Ouais, je me rappelle, ouais, il faudra que je me le remette. Mais, non, non, je l'avais trouvé sympa, j'avais rigolé à plusieurs reprises. Et c'est assez notable pour le noter. Hein. Donc je me le remettrai avec plaisir. Ensuite, Snowpiercer, donc état comme neuf, mais le haut de la boîte est cassé. Bon, ça c'est pas grave. Je crois que c'est tiré d'un roman, non, d'une BD française, Le Transperce-Neige. Et pour la petite anecdote, c'est le dernier film sud-coréen qui a été tourné avec de la pellicule. Voilà, maintenant il n'y a plus de labo qui traite les pellicules là-bas, donc c'est terminé. Concernant le film en lui-même, la première partie est quand même largement meilleure que la seconde. Mais bon, ça reste quand même un super film. Et je me le remettrai avec plaisir. Et le prix, je me rappelle pas. Sinon, je crois que je l'ai payé 6,99. Mais ça peut être 7,99. Donc c'est pas grave. Sinon, je le voulais donc. Je vais pas chercher. Et pour finir, Les chemins de la liberté. Donc ça, c'est tiré d'une histoire vraie, même si je crois que l'histoire vraie, c'est pas avec 4 personnes, hein, c'est juste une seule personne. C'est un soldat allemand qui s'évade et puis qui traverse 11 000 km à pied. Il passe par l'Iran notamment, je crois. Mais oui, superbe film, superbes acteurs, superbe décor, superbe histoire. Je m'étais vraiment régalé.
Et oui, dès que je l'ai vu là, en plus il était quoi? Il était à peut-être 4 balles. Je l'ai pris sans hésiter. Et lui aussi, je vais me le remettre. Donc enfin voilà, pour ces achats là, vite fait. J'aurais pu attendre pour faire une vidéo un peu plus grande, mais j'ai dit non, je vais passer ça. Et puis voilà. J'ai dû couper plusieurs fois à cause du bruit dans le couloir, mais donc je pense que la prochaine fois j'enregistrerai la nuit. Et je me demande si je vais pas faire aussi passer comme ça certains classeurs avec les DVD de l'époque que j'ai gardés. Même si j'ai pas les boîtes ici, hein, les boîtes sont dans le sud de la France. Mais je pense que ça pourrait être sympa. Sur ce, à bientôt.